Et ça, c'est extraordinaire. Il en existe 5 exemplaires attestés. Et elle représente une tête de mort transpercée par 2 torches au travers des orbites oculaires. À l'occasion du cinquantenaire de la mort d'André Malraux, les éditions Gallimard ont décidé de lui rendre hommage au travers d'une exposition qui lui est consacrée et qui porte comme titre, un titre significatif, André Malraux, écrivain. Vous allez me dire que ça a l'air d'être assez commun, mais en fait, c'est pas si commun que ça, parce qu'André Malraux, comme on le sait, a eu une vie assez extraordinaire. C'est un homme à plusieurs facettes. Il est connu comme une sorte d'aventurier, comme un poète, bien entendu, enfin un écrivain. Mais il a été aussi éditeur, et ça a été aussi, on le sait, un homme politique de très grande envergure, puisqu'il a été auprès du général de Gaulle après-guerre, voilà, un ministre des Affaires culturelles qui a révolutionné la politique culturelle en France, qui est la préservation du patrimoine, l'animation dans les quartiers, etc. Mais ce dont on a voulu vraiment traiter dans cette exposition, et on l'a fait sur la recommandation d'André Malraux lui-même, c'est finalement l'écrivain, puisque Malraux, quand on lui a demandé à la fin de sa vie ce qu'il voudrait qu'il soit marqué sur sa tombe, il a dit moi je voudrais simplement qu'il y ait marqué André Malraux, écrivain. Et il y a des raisons très profondes à cela. C'est que tout le sens de la vie d'André Malraux aboutit à ce constat que finalement ce qui lie les hommes entre eux, c'est avant toute chose l'art et la littérature. Alors cette exposition, elle tient donc sa légitimité de ce que Malraux a écrit lui-même sur le statut de la littérature, sur le statut des lettres. Et effectivement, tout se réunit, toutes ces interrogations se réunissent très profondément dans ces livres. Voilà. Et c'est ce que nous avons voulu montrer ici en retraçant l'histoire, d'une certaine façon, la biographie de son œuvre, comme disait très joliment Milan Kundera, et en abordant d'une part sa première formation dans le giron de la Nouvelle Revue Française et d'un de ses maîtres absolus qui était André Gide. Et puis il y a une autre partie de son œuvre, avant et après-guerre, qui est très très inspirée par la lutte contre le fascisme. Malraux s'engage sous l'influence de Moscou, bien entendu, auprès des groupements qui s'unissent, notamment des groupements intellectuels, qui s'unissent autour de la lutte contre le fascisme. Il va participer à tous les congrès, soit à Paris, soit à Moscou également, et il va se prononcer, bien sûr, sur la nécessité qu'ont les écrivains et les intellectuels du monde entier de se réunir autour de la menace fasciste et de soutenir les intellectuels qui, évidemment, y sont confrontés, emprisonnés, etc. Donc ça va être très important pour lui. Ça va s'incarner dans une action et dans un engagement très fort qui est la guerre d'Espagne, dont il tirera on peut dire son deuxième chef-d'œuvre, qui est L'Espoir, bien entendu, qui est le grand texte de la guerre civile espagnole, dont l'exposition présente des feuillets du manuscrit, comme présente d'ailleurs des feuillets d'autres de ses romans, comme Les Conquérants. Voilà. Et puis la fin de l'exposition, elle, est plutôt consacrée à tous ses travaux critiques et ses travaux mémoriels. Ce qui est très beau, c'est que Malraux va, après avoir passé beaucoup de temps à ses écrits sur l'art, dans les années 50 et 60. Il va même créer une collection qui est très très célèbre, qui est l'Univers des formes, qui a été publiée par Gallimard, qui est une sorte d'histoire universelle et comparative des arts. Au fond, pour Malraux, la littérature, elle a vocation premièrement à répondre, à converser avec les autres œuvres littéraires. La littérature est une conversation d'œuvre à œuvre, d'auteur à auteur. Et pourquoi ? Parce que profondément, c'est un monde autonome qui vient équilibrer la réalité, tout en s'y attachant, tout en s'en inspirant. Elle n'a pas vocation à la reproduire. Ça, c'est un élément extraordinairement important chez Malraux. Malraux était un homme de l'art, c'est-à-dire que c'est un homme de la pratique éditoriale quotidienne, avec les ciseaux, voilà. Ça, c'est vraiment la partie qui est très très touchante et qu'on voit également transparaître dans l'exposition, même si elle est consacrée, cette exposition, avant tout au Malraux écrivain. C'est pas facile de faire une exposition sur la littérature. L'écrivain n'est pas en train d'écrire dans la pièce. On ne peut pas voir ce qu'il a dans la tête, on ne peut pas forcément exposer ce qu'il a dans la tête. C'est pas simple. C'est plus compliqué que pour une exposition d'œuvres d'art, par exemple. C'est pour ça qu'il faut chercher les pièces qui reconstituent un itinéraire intellectuel, une quête, qui n'empêche qu'on se permet des points de vue plus artistiques, graphiques,
Malraux était un grand artiste du livre, il entretenait des relations très étroites avec de très grands artistes du livre, des illustrateurs, notamment Alexeïev, grand illustrateur. L'exposition rend compte de cette proximité de Malraux aux créateurs, aux artistes de son époque et aux artistes du livre en particulier. Malraux a passé sa vie à dessiner, comme certains écrivains l'ont fait. Je pense à Milan Kundera par exemple, je pense à Saint-Exupéry et à d'autres. Des petites figures, ce qu'il appelait des diables, qu'il écrivait D-Y-A-B-L-E, qui n'étaient pas nécessairement portés à représenter des choses. Voilà, c'est-à-dire que c'était plutôt des silhouettes un peu mystérieuses, des petits monstres qui n'existant pas nécessairement et ne se rattachant pas directement à la réalité, mais qui légendaient. C'est des choses très modestes, toutes simples, toutes petites. Il aimait beaucoup les offrir à ses amis ou à en dessiner sur les lettres ou en marge de ses manuscrits. Par contre, il y a une spécificité, c'est que le plus souvent, ces petits diables, comme il les appelait, il y avait des chats aussi beaucoup, étaient légendés. Et ils étaient légendés de façon assez surprenante, assez cocasse, drôle, soit par des noms de lieux, des noms de personnes, des sentiments, des concepts. Il y a par exemple un diable de la pluralité. Voilà. Donc il y a un parti pris allégorique dans cette pratique très récréative, très drôle d'une certaine façon, qui ne l'a jamais quitté et qui correspond à l'univers farfelu. C'est-à-dire que chez lui, toute chose, toute idée a son strict équivalent dans le domaine de la fantaisie. Et c'est ce qui permet de s'éviter l'esprit de sérieux et de relativiser toute chose, de dégonfler d'une certaine façon l'importance que l'homme instinctivement se donne. Il y a une très belle définition de l'individualisme chez Malraux qui dit que l'homme individualiste est l'homme qui se regarde vivre, qui se vit biographiquement, comme s'il était un autre. C'est une définition très contemporaine, comme si on se filmait tout le temps, quoi. Et bien d'une certaine façon, pour dégonfler ça, Malraux il fait ses petits diables et il les donne aux autres en disant attention à l'esprit de sérieux. Voilà. Donc cette édition de la condition humaine est exceptionnelle. On n'en connaît que 5 exemplaires attestés. André Malraux et Gaston Gallimard avaient décidé au moment de la parution de la condition humaine de réaliser une édition spéciale pour leurs amis, pour leur usage propre et pour la distinguer de l'édition originale courante parue en librairie. Ils avaient fait imprimer une couverture spéciale, pas dans la couleur habituelle de la collection blanche, avec une gravure sur le premier plat qui est l'œuvre d'un grand ami d'André Malraux, Galanis, très grand graveur. Voilà. Et elle représente, cette gravure, si on y regarde de près, une tête de mort transpercée par 2 torches au travers les orbites oculaires. Ah, c'est pas un hasard. C'est Malraux qui a conçu évidemment et qui a certainement commandé cette illustration à son ami Galanis. Et ça veut dire, si on s'autorise une interprétation, que c'est l'homme conscient et lucide sur sa condition. Une pièce importante de notre collection, de la collection des archives Gallimard en l'occurrence, et qui est rarissime. Cet exemplaire n'est pas dédicacé. Il y en a certains qui sont dédicacés par Malraux. Ce n'est pas le cas de celui-là. On est très fiers de pouvoir le présenter pour la première fois aux visiteurs de l'exposition. Cette exposition, nous n'aurions pas pu la proposer sans l'aide exceptionnelle de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet et de son directeur Julien Donadille, qui est détentrice des archives personnelles d'André Malraux. Voilà, c'est à ces questions-là que s'attache cette exposition sur André Malraux, écrivain.